Je sais, ça fait longtemps. Aujourd'hui, on va faire un Get Ready With Me. J'ai déjà appliqué ma crème, je vous la montrerai après. Et on va aussi parler de mon expérience en Corée. Parce que je suis rentrée en France depuis maintenant un petit peu moins d'une semaine. Et on parlait de mon expérience de travail en Corée en tant qu'étrangère dans un restaurant indien. Bref. Donc pour commencer en crème, j'ai mis ma crème Hitfer. C'est une crème pour laquelle j'avais fait une... Enfin, on m'avait contacté sur Instagram pour faire un partenariat rémunéré, je vous le dis. Ensuite, en base, je mets la Peripera Velvet Tone Up. Elle sert aussi de crème solaire. J'ai la peau très blanche. En fait, j'ai ce qu'on appelle une peau de rousse. Donc, si je ne mets pas de crème solaire, quand il fait chaud, enfin, quand il y a du soleil, ou même dans tous les cas de la crème solaire tout court, je suis ce qu'on appelle une écrevisse après. Voilà. Donc ensuite, pour parler de mon expérience en Corée, il faut savoir que moi, si vous avez vu une de mes anciennes vidéos, j'ai travaillé dans un restaurant indien. Je ne citerai pas le nom ni où il est exactement, mais il se situe dans le quartier de Yongsan. Donc voilà. Au début, ça se passait en fait, ça s'est jamais trop bien passé, mais on va dire ça se passait. Puis il arrivait un moment où genre le manager a commencé vraiment à péter un câble. En fond de teint, je mets le Born to Glow de chez NYX. Je l'ai acheté il y a quelques jours. Il est bien. J'avais l'habitude de mettre le Can't Stop Won't Stop avant. Mais bon, bref. Et donc, dans ce resto-là, alors ça se passait jusqu'à temps qu'une de mes collègues, qui était la plus ancienne, parte. Et le manager, il a totalement vrillé. Il s'en prenait aux clients, il s'en prenait à nous, enfin, verbalement bien sûr. Bien qu'après, il y a eu des écarts, mais il s'en prenait à tout le monde verbalement. Et ça, c'était quand même, c'était limite quoi. Parce que par exemple, si un client faisait une remarque, le manager allait l'insulter et lui dire si t'es pas content, tu te casses. À la limite, il peut le dire genre pour lui, genre que ça l'énerve, etc. Je peux comprendre, mais tu vas pas aller insulter le client devant lui en anglais, sachant que les 3/4 des clients qu'on avait ne parlaient pas un mot d'anglais. Donc le manager, je faisais bien exprès pour pas que le client comprenne. Donc ça, déjà c'était limite. Là, je mets le Can't Stop Won't Stop de NYX en teinte Alabaster. Ah, je croyais que j'avais pris la teinte en dessous. Et pour le fond de teint, c'est pareil, c'est la teinte Alabaster. Donc voilà. Donc c'était vraiment limite de ce point-là. Puis surtout, genre nous aussi, en fait, il nous insultait. Enfin, plusieurs fois où lui il faisait des heures, donc on lui disait. Donc, et à chaque fois, il était en mode, t'es manager, non, bah alors, ta gueule, quoi. Donc, devant les clients. T'as certains clients, ça les mettait vraiment mal à l'aise. T'en as certains qui sont partis, parce que tellement ça les mettait mal à l'aise. Pour lui, genre, tous ceux qui quittaient le resto sans consommer, c'était des cons, clairement. Donc déjà, c'était limite quoi pour les clients. Puis après, ils se plaignaient qu'au bout d'un moment, genre, on n'avait plus beaucoup de clients. Ok, c'était pendant la période Corona, mais quasiment tous les restos aux alentours avaient tout autant de clients qu'avant la période Corona. Donc clairement, c'est qu'il y avait un problème au niveau de l'organisation du resto où je bossais. Et clairement un problème au niveau du management. Ensuite, il faut savoir que le manager avec qui on travaillait, déjà ce n'était que le manager, ce n'était pas le boss. Alors que pourtant il se comportait comme le boss. C'était vraiment toujours des menaces en mode tu fais pas bien ton boulot, je vais te virer. Enfin, ou alors vraiment genre il nous insultait, enfin, c'était chiant. J'ai une collègue qui est partie en février, Julie si tu passes par là je t'embrasse. Elle l'a pas supporté. Elle devait rentrer en France de toute façon, mais elle a quitté le boulot bien avant de rentrer. Elle a pas supporté plus le manager. Moi j'y suis restée 8 mois dans ce resto je crois. Mais vraiment parce que je savais que je ne trouverais certainement pas ailleurs. Aussi parce que enfin si j'ai essayé mais... Bref. Pour ceux qui veulent partir en working holiday en Corée. Je vous conseille enfin, je suis partie, j'avais un très bon niveau d'anglais et un niveau bas de coréen. Là, j'ai un niveau encore meilleur en anglais et j'ai un niveau moyen, on va dire, en coréen. C'est-à-dire je peux tenir une conversation, je comprends ce que les gens vont dire, etc. Mais je vous conseille quand même d'avoir un bon niveau pour trouver un bon travail parce que sinon vous allez vous retrouver dans des restos pas forcément tip-top où on va un petit peu abuser de vous. Pour la poudre, j'ai mis celle-là. Je sais pas ce que c'est la marque. Enfin, c'est une collaboration avec Moomin. Je l'ai acheté à Daiso, à Séoul. Bref. Donc ensuite pour le resto, il faut savoir que nous de base, on était 3. Et après on s'est retrouvés à 2. Enfin, il y a eu plein de cafouillages. Le manager, au bout d'un moment, il a repris la cuisine. Fait qu'on devait nettoyer derrière lui.
alors que c'était pas notre boulot. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Après, pareil pour les clients. Pareil pour les clients, en fait, ils nous demandaient des conseils et on ne pouvait pas les conseiller. Enfin, c'est quand même un comble pour une serveuse de ne pas pouvoir conseiller des clients. Je sais pas. Ça me paraît quand même assez étrange. C'est quand même notre boulot, mais on n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit de conseiller les clients, on n'avait pas le droit de leur demander leur commande, il fallait attendre qu'ils nous appellent. Ce qui est normal. Pour la palette de contouring, j'ai utilisé la palette de chez NYX. Elle est bien. Donc voilà, pour les clients, il y avait ça. Ensuite, quand ils nous disaient par exemple, enfin quand ils nous montraient pour faire des boissons ou autre, genre, ils nous montraient une fois, on le refaisait pareil, par exemple le lendemain, si on le refaisait comme ils nous avaient montré, il allait nous engueuler et vider la bière entièrement, comme sous prétexte que c'est pas comme ça qu'il nous avait montré, qu'on faisait notre boulot n'importe comment et qu'on avait qu'à rentrer chez nous si on voulait pas travailler. Vous voyez déjà l'ambiance dans laquelle on bossait. Le fard à joues là, enfin le blush, c'est un blush chez Tudor, c'est les Lovely Cookie Blush là. C'est un rose. Donc voilà. Donc il y avait ça. Et ensuite, il faut savoir que ce manager était vraiment raciste. C'est triste à dire, mais le gars est d'origine indienne. Et il aimait pas les Coréens. Enfin, frère, qu'est-ce que tu vas vivre en Corée pendant 18 ans si t'es raciste envers eux? Mais pas qu'envers eux, enfin, raciste envers tout le monde. Et il avait une certaine aversion envers les Français, sachant que le staff était entièrement français. C'est donc la logique. Et mais il était vraiment insupportable avec nous. Enfin, c'était vraiment tout le temps, quand il y avait un problème, c'était notre faute. Même s'il y avait un problème en cuisine, c'était notre faute. Si les plats avaient du retard, c'était notre faute. Frère, c'est toi qui es en cuisine en fait. Donc, où est-ce qu'il est ? Donc c'était vraiment toujours de l'injustice. Enfin, tout le temps, c'était notre faute, jamais la sienne. Enfin, jamais il allait se remettre en question en fait. Et ça, c'était vraiment insupportable. Enfin, je comprends pourquoi mes collègues se sont barrés. Moi, j'avais besoin de sous. Moi, je me suis dit, j'endure. Mais clairement, si j'avais eu une opportunité de pouvoir partir, qui m'aurait payé plutôt pas mal, sachant qu'on était payé vraiment de la merde, enfin surtout moi, le manager me disait ouvertement qu'il m'aimait pas. Pourquoi est-ce qu'il m'aurait bien payé? Tu n'aimes pas quelqu'un, tu le gardes pas. Mais comme j'étais la seule des staffs à parler coréen, eh ben il m'a gardée. Parce que une de mes collègues parlait anglais, mais parlait pas trop bien coréen, fait que je faisais la traduction. Mais enfin clairement c'est pour ça que je suis restée dans ce resto, parce que j'étais la seule à le parler. Encore, genre des fois les clients disaient au manager que je parlais bien coréen, que j'avais un bon accent, puis t'as lui qui pouffait derrière en mode oh mais ridicule, elle parle pas un mot de coréen, elle parle encore moins anglais. Oh, frère, l'anglais quand il le parlait, c'était un anglais avec un accent indien certes, mais il y avait beaucoup de fautes de syntaxe quand il parlait. Enfin, une de mes anciennes collègues qui était américaine, parfois elle le reprenait. En mode non, tu parles pas bien, puis lui il se barrait en mode bah si, je parle mieux anglais que toi. Enfin, bref, vous voyez le personnage. Comme ça on peut croire, ouais, genre c'est un jeune qui est milieu vingtaine, fin vingtaine, tu parles, il était presque à la quarantaine. C'est un sale con qui a toujours vécu dans, enfin excusez-moi pour le langage, mais c'est juste un sale con qui a toujours vécu genre confortablement sa vie. J'ai rien contre les personnes aisées, j'ai des amis qui le sont, mais ils ont de l'estime pour les autres. Clairement, genre c'est quelqu'un là qui a grandi avec une cuillère en or dans la bouche, mais pas en argent là, c'est en or clairement, et qui se croyait clairement supérieur aux autres. Et ça c'était insupportable. Enfin, et les patrons dans l'histoire, ben les patrons ne servaient à rien, clairement à rien, mis à part à remplir les caisses du resto et qui venaient uniquement pour boire. C'était vraiment insupportable. Et encore, je me sens plutôt fière d'avoir tenu aussi longtemps. J'ai quand même tenu, ouais, 8 mois, presque, ouais, de octobre. J'ai tenu d'octobre à la première semaine de janvier, de juin, pardon. J'ai quand même tenu pas mal. C'est-à-dire quand j'allais au resto, enfin je prenais le bus pour aller au restaurant. Et juste quand j'étais à mi-chemin, j'étais tout le temps prise d'un mal de ventre. Insupportable. Pour dire à quel point ce resto me stressait. Ça me stressait d'y aller. J'avais toujours mal au bide en y allant. Mal au bide, des pointes au cœur. Enfin, c'était insupportable. En plus la bouffe au resto, enfin, le manager j'avais clairement dit que sa bouffe était trop épicée pour moi. Et du moment que je lui ai dit, il me faisait de la bouffe encore plus épicée. Frère, j'ai des problèmes d'intestin, je te l'ai dit, je ne peux pas manger trop épicé. Un petit peu, oui, beaucoup. Tu retrouves une Kate au chiottes toutes les demi-heures. Et il le savait, il le savait. Il l'avait marqué dans les fiches, du personnel. Mais non, il continuait à me faire bouffer épicé. Donc moi, ce qui fait que au final, je mangeais pas beaucoup. Je mangeais très peu. Donc j'avais faim.
Et enfin, j'avais faim en arrivant quoi, donc logiquement il était censé me faire à bouffer, donc moi j'avais faim en arrivant, j'avais pas mangé. Puis sa viande, je la mangeais pas parce qu'elle était beaucoup trop épicée pour moi, puis clairement, elle était bonne. Et à chaque fois, il était en mode ouais, non mais si t'as pas faim, t'as capable de demander de faire à manger. J'ai dit, frère, je bouffe la moitié de l'assiette, je mange juste pas la viande parce que je l'aime pas, elle est trop épicée, je l'ai déjà dit. Et il continue. Au bout d'un moment, faut arrêter quoi. Et pourtant, j'aime pas gaspiller la nourriture, enfin. J'ai essayé de... Enfin, à chaque fois, j'ai essayé de bouffer. Il y a des fois, je la finissais, l'assiette. Parce que clairement, voilà. Mais j'avais hyper mal au ventre après. C'était pas vivable pour moi. Donc, il arrivait le soir, ben, je me tapais des paquets de ramen. Je m'en mangeais deux. L'eyeliner, je mets le Epping Ink de chez NYX. On va faire une ellipse. Bref, mais voilà. Donc, ce que je disais, donc, oui, bon, voilà, pour ce resto. Et ensuite, si vous voulez partir, oui, il faut bien avoir un bon niveau d'anglais, mais aussi un niveau suffisant de coréen. Et enfin, pour ceux qui m'ont déjà vu dans mon resto, ou mes anciennes collègues, je vous conseillerais de ne pas aller dans ce resto si vous voulez postuler, sachant qu'ils cherchent tout le temps du staff. Conseil d'amis, n'y allez. Vous allez perdre votre temps, péter un câble et ne pas être heureuse en travaillant. On refait une ellipse. Le mascara que je mets en haut, c'est un mascara de chez Golden Rose. Je connaissais pas la marque, je l'ai trouvé par hasard. Il est pas trop cher et il est bien. Et ensuite pour les cils du bas, je mets le Home Eyelash Curling de Etude House. Je le mets que pour les cils du bas parce que j'ai des cils quand même très longs. Donc que ça soit en haut ou en bas, j'ai des cils qui sont assez longs. Et pour les cils d'en haut, en fait, il me fait pas assez de volume que je préfère le mettre en bas. Voilà, donc j'ai fini pour le resto. Donc on va finir Get Ready With Me. Ensuite, je vais mettre mon spray. Donc c'est un spray de chez Max & More. C'est pas le meilleur, mais il fait le taf, il fait le job. C'est tout ce que je lui demande. Ensuite, pour les lèvres, j'hésite. Parce que j'en ai quand même pas mal. Plutôt rosé. Donc j'hésite. J'hésite entre deux. Entre celui-ci, qui est un nude plutôt marron. Quoique les deux. Et pareil, celui-ci, un nude plutôt beige celui-là. Et j'hésite. Donc j'ai celui-là qui est de chez NYX et celui-là de chez Garo Paris. Moi, je vais mettre celui-là et je vais mettre une tinte par-dessus. D'abord du baume. Mon liner il est casse-gueule ou c'est juste moi qui rêve? J'aime bien, je mets pas souvent du nude, mais par-dessus, enfin par-dessus, juste dans le creux en fait, voir comme si on avait mordu dans une fraise. Je vais mettre celui-ci. C'est la Pure Shine Vivid Water Tint de chez Nature et Public. Franchement, il est bien. Il a un goût de cerise. Donc pour les personnes pour qui les odeurs ça dérange pas, c'est bien. Après, l'odeur est assez présente, mais pas trop quand même. Elle est pas entêtante. Après, chacun a des avis différents sur la question justement. Mais pour moi c'est pas trop entêtant, ça va. J'ai un niveau odeur, il y a eu pire. 30 secondes, j'en ai qui veut sortir là. On va se faire les cheveux maintenant. J'ai l'impression que le fond de teint il s'oxyde un petit peu. Peut-être c'est justement, c'est possible. Ah, j'ai oublié les sourcils. Je fais pas grand chose sur les sourcils, je les brosse juste un petit peu. Donc je l'ai piqué à mon copain. C'est le Innisfree Auto Eyebrow Pencil. De base, il était à monsieur et je l'ai embarqué. J'ai même pas fait exprès en fait, parce que j'ai tellement pris l'habitude de l'utiliser que je l'ai embarqué. Oups. C'est pas grave. Je fais pas grand chose quoi, je fais juste un petit peu la forme. Mais je le fais par habitude. Mais on voit pas une grosse différence. Clairement pas. Je vais remettre un highlighter. C'est le... Comment il s'appelle celui-là? Éclair de génie. En teinte Unicorn Tears, il me semble. Je sais pas s'ils existent encore, parce que je l'ai acheté il y a quand même un moment. Peut-être 2 ans. Je sais même pas si on peut garder du make-up pendant 2 ans. Donc j'ai acheté il y a quand même pas mal de temps. Donc je sais pas si NYX les produisent toujours. J'imagine. Bah, je sais pas. Il me semble qu'il y avait 2 ou 3 teintes à l'époque. On dirait une vieille qui parle. Maintenant, je vais mettre mes doubles oreilles. Maman qui me les a donnés. Ça va pas trop avec le thème de mes doubles oreilles parce que j'ai des planètes. Enfin, sauf là, mais ça va bientôt changer. Sur mes oreilles, j'ai un thème planète. Donc,
ça va pas. Changement de programme, on va mettre des planètes. Je les ai achetés en Corée, je sais plus du tout où. Je crois que je les ai montrés dans un haul. Mon premier haul, il me semble. J'ai un problème pour mettre des bouts-d'oreilles, fait que j'ai l'oreille droite qui... ça fait très longtemps que j'ai les oreilles percées, ça doit faire moins de 10 ans. Mais je sais pas pourquoi, genre... j'ai un problème sur la droite. On s'occuper des cheveux de la tignasse. Normalement, je devrais aller chez le coiffeur d'ici 2 semaines, il me semble. Parce que là, j'en peux plus. Enfin, en fait, normalement, j'ai une frange. Mais là, elle a elle a beaucoup trop poussé. Et je sais pas quoi faire avec mes cheveux. En fait, sans frange, je sais pas quoi faire de mes cheveux. Je suis tellement habituée à avoir toujours eu une frange que sans, je suis perdue. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire sans frange, en fait. Et je trouve que comme ça, en fait, genre séparé en deux, ça me va pas forcément. Donc, je sais pas si je l'ai dit dans une vidéo, mais je suis plus calée en maquillage qu'en coiffure. Enfin, mes cheveux, je les lisse, c'est tout. Je fais pas de fioritures sur mes cheveux parce que je sais pas quoi faire encore. Enfin, je sais pas quoi faire avec, en fait. C'est même pas le fait qu'ils soient courts ou autres, parce que les cheveux courts on peut faire des trucs avec, mais je jure que même s'ils étaient longs en fait ça serait pareil quoi. Je les coiffe, je les lisse ou alors je les laisse naturels, mais non clairement je suis une incapable avec mes cheveux. Je sais jamais quoi en faire. On pourrait croire comme ça que j'ai une crinière assez facile à apprivoiser, mais que nenni, j'ai des cheveux qui sont casse-bleus. Oh les racines, on les voit mes racines. Après ça c'est à cause de tout ce que je leur ai fait endurer par le passé, à savoir les décos, les colos, les redécos, les recolos, les re-redécos, donc ils me le font un petit peu payer. Mais quoique même quand j'avais les cheveux, même avec les cheveux colorés, je savais pas vraiment quoi en faire de ma tignasse. Donc bon, on a fini. Bon j'espère que vous avez apprécié la vidéo, même si à mon avis elle va être plus longue que d'habitude, vu qu'il doit pas y avoir énormément de coupage. Sauf pour les moments où j'ai mis mon liner et mon mascara vu que j'ai pas parlé. Mais il doit pas y avoir énormément de coupage, donc on verra bien. J'espère qu'elle fera pas une demi-heure pour vous. Bon, allez, bisous!